Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester un produit du site Nejoli. Alors si vous vous rappelez et que vous me suivez depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que j'avais été en partenariat avec Nejoli et j'ai décidé d'arrêter le partenariat de moi-même parce que au fur et à mesure des commandes je me suis aperçue que ça allait pas en fait, que les produits étaient de mauvaise qualité, que voilà, ça ne convenait pas et donc je pars du principe que même si je ne payais pas les produits, si je les avais commandés et achetés, c'est quelque chose qui m'aurait pas plu dans tous les cas. Donc voilà, je suis honnête avec vous, je ne commande plus sur ce site. Donc vous allez me dire, si je commande plus sur ce site, comment ça se fait que je présente un produit du site Nejoli? C'est tout simplement parce que c'est ma cousine Jeanne qui me l'a donné en fait. Elle se l'était acheté et elle ne peut pas l'utiliser, donc elle me l'a donné. D'ailleurs Jeanne, si tu passes par là, je te fais de gros bisous et je te remercie de me l'avoir passé. Enfin en fait c'est sa mère qui m'a donné le produit parce qu'elle voulait pas que sa fille teste un produit de Chine sur ses dents. Donc maintenant vous l'avez compris, il s'agit d'un blanchisseur de dents qui vient de chez Nejoli. Je dois vous avouer que j'ai un peu peur de le tester parce que j'ai pas envie de perdre mes dents ou que ça me les abîme, quelque chose comme ça. J'ai des dents qui me conviennent comme elles sont. C'est vrai qu'elles sont pas blanches, j'ai des dents de fumeuse alors que je ne fume pas du tout. J'ai des dents qui ont tendance à être assez jaunes, mais c'est génétique apparemment. Et en y regardant bien, mes parents n'ont pas les dents extra blanches non plus. Donc ce qui pourrait expliquer voilà tout ça. J'ai pas non plus les dents jaunes comme vous pouvez le voir. En fait c'est par rapport au teint de la peau, etc. Si j'avais les dents plus blanches, peut-être que ça ne ferait pas bien, mais moi j'aimerais bien avoir les dents plus blanches. Donc je vais essayer ça avec vous et vous dire ce que j'en pense en espérant que ça aille. Alors tout d'abord dans le paquet on a du coup la petite lampe qui fonctionne, qu'on met comme ça dans les dents. Et ensuite le reste du paquet c'est les produits à mettre sur ses dents. On a deux petites sortes de gouttières qui puent énormément et qui font comme sale en fait, enfin pas sale mais abîmée. Ah non, quand je passe le doigt, ça fait plein de traces. Bon, c'est peut-être la matière en silicone qui veut ça. Et deux petits tubes comme ça. Que veut dire intense whitening? Bon, ça fait au moins 20 bonnes minutes que j'ai essayé de déchiffrer avec Reverso la notice. Parce qu'en fait, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a deux petits tubes. Donc, ce sont apparemment exactement les mêmes au niveau de la compo. Ouais. Au niveau de la compo, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'en fait, il y a une pâte transparente et une pâte verte. Sinon, ça sent exactement la même chose. Ça me fait penser à du dentifrice. Donc, je pense qu'il n'y a rien de nocif. Surtout qu'il y a juste en premier ingrédient de la glycérine et de l'eau. Donc, ça ne peut pas faire de mal. Je connais ces produits-là. Du coup, je savais pas trop lequel utiliser. Et là, d'après ce que je vois au dos du produit, ils mettent le gel vert sur le petit dentier en silicone que j'ai assemblé. Donc on va mettre le gel vert et on va commencer. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand on était à l'école primaire et qu'on avait les visites chez le dentiste, on partait toujours avec une mini brosse à dents de voyage et un mini tube de dentifrice. Bah, ça sent exactement la même odeur que le petit tube de dentifrice qu'il nous donnait. Donc voilà. Alors, il y avait les deux petits machins en silicone là qui étaient séparés, donc je les ai assemblés avec le système comme ça. Ça pue vraiment le vieux plastique. Le gel, donc ils disent d'en mettre un tout petit peu, donc je vais pas y aller comme une chacale. Il met tout le gel. Ok, donc ils mettent sur les parois carrément. Bon, c'est parti, la petite pointinette vers le haut des dents. J'ai peur. En plus, c'est gros pour ma bouche à moi. Ok, c'est dégueulasse. Bon voilà, les 10 minutes sont passées, j'ai tout enlevé. Et comme c'était prévu, j'ai bavé partout parce que forcément en fait j'avais le goût du dentifrice, ça a le goût de menthe hein, mais j'avais le goût du dentifrice dans la bouche. Et j'avais simplement pas envie de l'avaler parce
c'est pas le meilleur truc du monde. Donc du coup, j'avais toute la salive aussi, c'est normal, sur le bord des lèvres. Donc voilà, j'ai été l'enlever. Est-ce que vous voyez une différence? Sincèrement, je ne sais pas. Après, ils disent bien sur la petite instruction que si pour avoir un résultat optimal, il faut le refaire 3 fois de suite. Mais bon, je voulais déjà commencer par une fois. Écoutez, je pense que je referai plusieurs fois. J'ai encore le goût du dentifrice, c'est horrible parce qu'en fait, je déteste le goût de la menthe. Écoutez, je retesterai. Je suis pas mécontente du résultat. En me rinçant la bouche avec de l'eau froide, ça ne m'a pas brûlé, ça m'a pas fait mal aux dents. J'ai pas les dents sensibles pour l'instant. Je pense pas que ce soit super agressif, hein. Comme je vous disais dans les ingrédients, glycérine, eau, voilà, c'est pas ce qui peut faire du mal à nos dents. Écoutez, je suis pas mécontente, je suis pas non plus super méga satisfaite. Je retesterai, je vous redirai ce que j'en pense dans la barre d'infos. Voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura plu, que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo si c'est le cas.